sur les petits ciseaux de Karine pour une nouvelle vidéo. Alors c'est à nouveau un tutoriel carterie que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est un tutoriel pour lequel je vais travailler avec la collection Partagez ce que vous aimez. C'est une collection qui est dans notre catalogue annuel, que j'ai déjà pas mal utilisé, on va dire l'été dernier et l'automne dernier. Je l'avais un petit peu laissé de côté depuis quelques temps. Et puis avec le printemps qui arrive, comme c'est une collection assez fleurie, ça donne envie de la ressortir. Donc je suis venue travailler avec le papier que j'aime beaucoup parce qu'il a un côté un petit peu holographique. Il est en fait légèrement satiné, brillant à certains endroits. Du coup, comme la base, il y a quand même pas mal dans ce papier design de coloris macaron à la menthe. Je suis venue utiliser une base de cartes coloris macaron à la menthe en taille classique, donc 14,85 par 10,5. Ensuite, je suis venue prendre mon papier design avec 5 mm de moins de chaque côté, c'est-à-dire 10 cm par 14,35. J'ai fait la même taille de papier pour l'intérieur en coloris murmure blanc. Je suis venue coller donc soit sur ma base de carte, mais avant de coller ça sur ma base de carte, mon papier, en fait, je ne sais pas si vous le verrez, il est embossé à froid avec le très beau classeur d'embossage qu'on pouvait recevoir dans le Celebration. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un classeur qui donne un effet fleuri vraiment très joli. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaie de vous le montrer à la vidéo. Et ensuite, encore avant de le coller, je suis venue prendre un morceau de ruban. Donc c'est mon fameux ruban que j'ai déjà utilisé dans un précédent projet, qui est le galon en lin tressé, qui normalement est couleur lin, on va dire un peu brune dune, on va dire. Je sais pas si vous voyez comme ceci. Comme j'avais pas de coloris, on va dire ni macaron à la menthe, ni vert olive, qui aurait bien été avec mon papier, j'ai tout simplement coupé un morceau de mon galon et je suis venue le coloriser avec mon marqueur à alcool, mon Stampin' Blade coloris vert olive foncé. Ensuite, j'ai pris une chute de papier vraiment toute petite de coloris vert olive. Je suis venue découper 3 petites fleurs du kit Expression printanière, excusez-moi. J'ai utilisé en fait le petit dice, hop, comme ceci, pour prendre 3 petites fleurettes, ici, que je suis venue coller sur des stampings dimensionnels, les tout petits, et au milieu j'ai mis une petite pierre du Rhin, un brillant. Et ici c'est tout simplement une chute de papier macaron à la menthe. Je suis venue tamponner en vert olive, toujours ici un sentiment du site Expression printanière. Si les fleurs étaient des câlins, je t'en offrirai 1000, et je l'ai tamponné en vert olive. Tandis qu'à l'intérieur, je suis venue tamponner en macaron à la menthe et j'ai utilisé la gentillesse change tout. Voilà pour ma carte. Donc on va la réaliser ensemble, mais dans des autres coloris. Donc j'ai préparé mon matériel. Je vais venir travailler avec cette feuille-ci, qui est aussi avec le même effet un peu satiné brillant. Donc j'ai préparé des chutes de papier. Donc la base de carte sera en coloris brune dune, en 21 cm par 14,85, et vous faites un pli dans les 21 cm à 10 cm et demi pour avoir, moi j'ai déjà préparé votre base de carte. Ensuite, votre papier design doit faire 14,35 par 10 cm. Le papier intérieur, je pense que je ne l'ai pas encore coupé, je vais le préparer. La même chose, 14,35. Si, je l'ai préparé, mais pas 10 cm. Voilà. Pour l'intérieur, il vous faudra un morceau de ruban. Alors, soit vous avez le coloris que vous avez besoin. Moi, c'est pas le cas, donc je vais garder mon coloris, mon galon en lin
C'est un produit qui vient de chez Stampin' Up aussi, mais qui était issu du catalogue automne-hiver. Et je vais le coloriser. Alors il m'aurait fallu le Stampin' Blades coloris fruits des bois. Malheureusement je ne l'ai pas encore reçu. Je l'ai commandé puisqu'il m'en manque très peu des Stampin' Blades. Il me manque 5 coloris, dont le fruit des bois. Et normalement ma commande arrive que lundi. Mais je vais prendre le coloris cuvée de cassis foncé. Je pense que ça devrait s'approcher. Je vais essayer comme ça. Ensuite, il vous faudra une petite chute de papier pour réaliser les découpes ou les tamponnages. Il vous faudra également une petite découpe de papier en coloris fruits des bois. J'ai oublié de la préparer. Pour moi, ça sera coloris fruits des bois. Vous, tout dépend du projet que vous souhaitez réaliser. Hop, pour découper mes fleurettes, les petites fleurs. À la limite, peut-être que même le tamponnage, j'aurais pu prendre cette chute. Je vais voir si je prends du coloris brune dune ou du coloris fruits des bois. Donc il faut des petites chutes de papier. Et puis ben, l'encreur, j'ai choisi fruits des bois. Donc voilà. Donc on va passer à la réalisation. Je vais commencer par faire mon tamponnage intérieur. C'est le plus simple. Donc j'ouvre mon encreur coloris fruits des bois. Je choisis mon tamponnage. Je vais prendre Il y a tant à aimer chez toi pour changer un petit peu. Hop. Voilà, ça c'est une chose de faite. Je referme l'encreur même si je sais que j'en aurai encore besoin, mais pour éviter les catastrophes. Je nettoierai mon tampon après. Pendant que ça sèche, je vais venir prendre mon classeur d'embossage, placer mon papier à l'intérieur. J'essaie de regarder que je sois bien droite, c'est le cas. Je prends ma Big Shot. Je change de plateforme puisque là c'était la plateforme magnétique. Je prends ma plateforme standard et je prends une seule plaque pour faire mon sandwich puisque en fait c'est un classeur à embossage profond. Donc il est plus épais, donc on peut mettre qu'une seule plaque. Je récupère mon papier et je ne sais pas si vous pouvez voir le relief que ça fait et les motifs que ça fait sur mon papier. Voilà, je prends mon morceau de galon que j'ai déjà découpé, qui est je ne sais pas où, il a dû tomber ici, et je viens coloriser tout simplement avec mon marqueur. Je prends la pointe pinceau. Alors faites attention sur quelle surface vous faites ça. Moi c'est pas grave, j'ai une plaque en verre que je peux nettoyer très facilement. Si je mets du marqueur dessus, il n'y a aucun souci. Ça me donne un coloris qui peut être plus ou moins assorti, même si je pense que ça aurait été quand même mieux
avec du coloris fruits des bois. Donc là surtout par contre, je viens mettre du nettoyant à tampon, ça marche aussi. Disons que ça permet d'humidifier ma plaque et de bien nettoyer avant de reposer mon travail dessus. Voilà, c'est parfaitement sec et propre. Je peux revenir sans aucun souci. Donc, je viens placer mon ruban. Le milieu n'a pas été colorisé puisque il sera sous ma carte. Ici à peu près. Donc, je viens utiliser ma colle multifonction. Je mets un filet de colle tout le tour. Je fais un petit peu au milieu, quelque chose de très fin pour bien coller mon fond de carte. Je viens placer mon ruban à peu près à la hauteur où je le souhaite. Je pose mon papier design. Et quand je suis droite, je peux venir coller. Hop, je vais venir coller ma base de travail intérieure. Maintenant que mon tamponnage est sec. Comme j'ai les doigts voilà. Voilà où nous en sommes. L'intérieur est fait. Ici, je vais pouvoir former mon nœud. Je forme tout d'abord un double nœud pour être sûr que ça ne bouge pas. Parce que quand on pose le feutre à alcool, le marqueur à alcool sur le ruban, ça a tendance à lui donner un petit peu quelque chose d'un petit peu plus rigide. Pour fixer mon nœud, je vais mettre un petit peu de colle multifonction que j'étale pour le coller. De toute façon, ça vient transparent, ça se voit plus. Ensuite, je viens couper légèrement les pointes de mon ruban et le ruban est fixé. Ensuite, on va réaliser les tamponnages et les découpes. Je vais reprendre mon papier coloris fruits des bois. Je reprends ma Big Shot et je vais venir prendre ma petite découpe fleur ici et je vais venir la découper 3 fois. Je vais tester avec l'encre fruits des bois en ton sur du fruit des bois pour voir si le résultat me plaît. Okay.
pense que je vais rester comme ça. Je vais quand même l'essayer sur du brune dune. Parce que j'ai un doute en fait. Ouais, brune dune, ça ressort mieux. Donc, je garde le résultat brune dune. Donc là, je vais venir prendre mon massicot et faire mes découpes pour couper une étiquette moi-même. Comme ceci. Voilà. Je vais venir arrondir les angles. Et voilà. J'ai mon étiquette de créer que je vais venir placer ici sur des petits stampings dimensionnels. Je vais prendre des grands formats ici. Je vais en placer 5 pour donner bien de la stabilité à mon étiquette. Je viens placer mon étiquette où je le souhaite. Ensuite, je vais prendre des mini dimensionnels, mais tout petits, que j'aime beaucoup pour les petits détails. Et là, je viens le placer au milieu, au centre de ma fleur, comme ceci. Donc on voit un point blanc, évidemment, mais comme je vais mettre une petite pierre, un petit brillant au centre, on ne verra plus rien du tout. Et la dernière petite fleurette. Je vais placer ici. C'est pas encore sec, mais c'est occupé de devenir transparent. Je sais pas si vous le voyez. Au niveau de mon nœud, d'ailleurs sur l'autre j'ai fait la même chose et vous voyez on voit strictement plus rien du tout. Ici c'est encore un tout petit peu blanc. Ensuite je viens prendre mes petites pierres qui sont je ne sais plus où. J'avais tout préparé mais je retrouve plus rien. Ah, elles sont cachées, elles sont tombées. Ça devient la fin. Hop. Ça c'est pareil, j'en ai recommandé dans ma commande qui doit m'arriver, elle devait m'arriver vendredi. Je vais vous faire un petit haul. J'ai commandé quelques petits accessoires que j'avais plus, comme les pierres du Rhin. J'en ai recommandé en couleur perle, demi-perle et puis classique brillant, parce que des rouges j'en ai encore. Donc voilà ma deuxième carte. Elle est terminée. Je trouve que ça fait vraiment très joli. C'est simple et efficace.
quelquefois, il ne faut pas faire compliqué pour avoir un rendu vraiment magnifique. En fait, les papiers de la collection Partagez ce que vous aimez, ils sont vraiment déjà assez chargés. Et en fait, comme les papiers sont magnifiques, en fait, il suffit d'assortir les couleurs avec des coloris de base et voilà, les bases de cartes et puis les accessoires assortis. Et ça donne vraiment un résultat splendide. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'espère qu'on aura une petite vidéo bonus mercredi, ça c'est jamais garanti, mais sinon on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite!